Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, dans un endroit un petit peu particulier. On est toujours chez moi, mais j'ai dû reculer la caméra tout simplement parce que là, il n'y a rien qui va autour. Mais bon, bref, vous savez pourquoi, puisque je déménage. Je vous retrouve pour une vidéo crash test de ce produit-là, donc j'ai un peu la trouillasse, franchement. C'est de chez Maybelline, c'est le Tattoo Brow. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Il y aura un concours sur ce produit là, j'espère que ça va fonctionner parce que sinon voilà. En fait c'est une encre à sourcils, c'est un peel-off que vous allez mettre sur vos sourcils, que vous allez laisser poser entre 20 et 2 heures. Voilà, 2 heures si vous voulez un rendu optimal, 20 minutes si vous voulez quelque chose de très naturel. Moi je vais le laisser poser 2 heures, j'ai la trouille honnêtement. Et donc ça vous promet un rendu pendant 3 jours. J'y crois pas trop, honnêtement, j'y crois pas trop. Ils disent de ne pas utiliser de produits démaquillants les 24 heures après avoir appliqué ce produit là. Comment vous dire, il est 14h. 14h, ce soir je vais me démaquiller donc forcément je vais utiliser des produits démaquillants. Je vais peut-être éviter le sourcil, je sais pas trop comment je vais faire. Donc là mes sourcils sont naturels. Hein. J'ai rien dans mes sourcils là. Ça me fait très bizarre, mais bon, il faut le faire. Donc on va essayer ça et c'est parti. Hein. Donc ça se présente comme ça, donc c'est comme ça, donc c'est joli. À l'intérieur, j'ai pas encore ouvert. Hein. Ouais, c'est un petit pinceau comme ça. Et vous avez le produit dessus, ça fait un petit peu gel. Donc il faut appliquer ça sur vos sourcils. Donc, eh ben on va essayer. Je prends mon petit miroir et on y va. J'ai peur. Comment je vais faire? Attendez, il faut que je me place bien pour que je vois ce que je fais en même temps. Allez, c'est parti. J'ai trop peur. Je vais faire une catastrophe. Bon, le pinceau il a l'air plutôt pas mal. Bon attendez, je vous reprends après pour vous montrer, parce qu'il faut que je sois concentrée là. Oh mon dieu. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Heureusement ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Quand vous me dites mes sourcils c'est affreux, mais alors là vous pouvez le dire. Hein. Franchement vous pouvez le dire. Voilà, donc le premier sourcil c'est fait. Je vous dis mon ressenti après, je vais faire l'autre. Comme ça je laisse poser. Bon voilà, j'ai fini de poser la chose, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est intense hein, bon c'est normal, hein, c'est pas quelque chose qui est fait pour sortir, enfin vous n'allez pas sortir avec cette tête là très clairement. Au niveau de l'application, je trouve que c'est assez simple, franchement, ça se pose assez facilement. Je vous dis, c'est comme un gel qui accroche un petit peu collant, donc du coup ça s'accroche vraiment bien dans vos sourcils, mais même sur la peau. Par contre, il faut aussi reprendre à plusieurs reprises, et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu, un peu épais, on va dire. Je l'ai pas fait au max non plus, j'ai envie de voir comment ça va donner. Je l'ai fait un petit peu épais justement pour bien décoller le patch. Donc quand vous allez le décoller, vous le décollez à partir de la racine, vraiment dans le sens du poil et pas à l'inverse, sinon je pense que vous faites une épilation des sourcils. C'est pas le but, donc j'espère que ça va pas me faire ça en fait. Et voilà, donc je sais pas au niveau de la forme, j'ai essayé de faire à peu près pareil. Et moi j'ai toujours un sourcil qui est plus carré et plus arrondi au niveau de la tête du sourcil ici. J'ai essayé de rectifier mais bon, voilà, je sais pas trop. Donc voilà, je vais laisser poser 2 heures, donc là je l'ai posé on va dire à 14 heures et je reviendrai à 16 heures pour vous montrer le rendu. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire votre vie, hein. À côté de ça vous faites votre vie tranquille. Bon bah on se dit à tout à l'heure. Je suis de retour un petit peu avant, il me reste une bonne demi-heure à attendre, c'est trop long franchement, là je trépigne, j'ai envie de voir le résultat, je m'amuse sur Instagram avec vous en story, vous êtes folle franchement. Bref, on rigole bien sur Insta, venez me rejoindre. Et du coup, je voulais vous parler aussi de ceci. J'ai reçu également de la plateforme Influence for Brand. Il y aura également
un petit concours pour vous parce que tout est là-dedans, donc il y aura également le concours. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Nous avons le dernier fond de teint Fit Me de Maybelline, le Matte Plus Poreless. Donc c'est un fond de teint destiné plutôt pour les peaux normales à mixtes, qui va venir matifier, lisser le grain de peau, flouter les pores, etc. Et ils disent que ça a un fini plutôt naturel, ton sur ton. Donc, ce que j'en pense. Tout d'abord j'ai pris la teinte 105 Ivoire Naturel parce que je sais qu'avec Maybelline en général les teintes claires elles sont pas forcément très claires, donc je me suis dit je prends la plus claire, au moins je suis sûre du résultat. Et ma foi, et ben c'est plutôt pas mal, la couleur est vraiment bien adaptée, j'ai dû même rehausser un petit peu mon teint avec le bronzer, le blush, etc. Donc pour ça c'est déjà un très bon point au niveau de la couleur. Je vous montre, la couleur est quand même plutôt sympa. Au niveau de la texture, on est sur une texture qui est assez fluide, donc ça je m'attendais pas forcément à ce genre de texture pour un fond de teint matifiant, etc. C'est vraiment assez fluide et ça a quand même une bonne couvrance, ça va bien unifier votre teint. Enfin moi là je sais que j'ai pas mal de petites imperfections et aussi des petites cicatrices et franchement ça les camoufle plutôt pas mal. Donc ça pour ça je suis ok là-dessus. Ensuite pour le côté flouteur des imperfections, enfin flouteur des pores, que vous dire de plus, je vois pas forcément une différence flagrante sur mon teint. Après pour le côté matifiant, je suis pas trop d'accord parce que là j'ai dû faire une petite retouche, ça fait 3 heures maintenant à peu près que je le porte et j'ai dû faire une petite retouche parce que ça brillait. Donc je suis pas très convaincue par le côté matifiant de la chose. Même avec la poudre par dessus j'ai dû faire des petites retouches. Bon il fait assez chaud, il fait assez lourd, mais voilà je trouve que ce soit pas un fond de teint qui est hyper matifiant non plus. Après j'avais pas une crème matifiante non plus, mais bon bref. Moi ça me va aussi parce que j'aime pas avoir le côté totalement mat non plus, j'aime bien quand c'est lumineux mais pas non plus plâtré, donc pour ça il respecte plutôt pas mal ce que j'aime. Donc la poudre elle est aussi claire que le fond de teint, donc ça c'est vraiment très bien, ça change pas la couleur du fond de teint, ça ne fonce pas la couleur du fond de teint, c'est nickel. Et le fait qu'ils aient fait un fond de teint avec un numéro et une poudre qui est le même numéro qui aille forcément avec, c'est très bien, c'est un très bon point pour ça, au moins vous plantez pas. Et au niveau de la poudre, donc c'est une poudre compacte, j'avais peur qu'elle soit très épaisse on va dire, et pas du tout, elle est vraiment très fine. Et celle-ci pour le coup elle vient vraiment flouter les pores. J'ai l'air ridicule avec mes sourcils, hein. Ne vous inquiétez pas si vous tombez sur la vidéo, vous n'avez pas vu le début, allez voir le début hein, parce que quand même ça fait un peu peur. Vraiment. Donc franchement elle a vraiment cet effet flouteur, elle est vraiment pas mal pour ça, pour flouter les pores, mais par contre elle est pas très matifiante, moi je la trouve pas plus matifiante qu'une autre. Donc bon voilà, c'est une poudre correcte mais c'est pas la poudre du siècle non plus. Vous avez le petit miroir et vous avez la petite houppette, donc ça c'est impeccable pour mettre dans le sac. Donc je pense que moi elle va me suivre dans mon sac, j'ai toujours une poudre comme je vous ai dit dans mon sac parce que j'ai la peau mixte, voilà c'est comme ça. Et donc voilà pour ça, donc moi je valide plutôt. Après si vous cherchez vraiment un fond de teint très matifiant, ne vous dirigez pas là-dessus, vous allez être déçus. Si vous cherchez un fond de teint assez léger mais tout de même assez unifiant, assez couvrant, je peux vous le recommander si vous avez la peau mixte à grasse. Et je dirais même, je trouve qu'il est pas asséchant, il marque pas les zones de sécheresse, donc même si vous avez la peau légèrement déshydratée, je pense que ça le fera aussi, parce que il a vraiment cette il a vraiment ce côté un peu émollient, je dirais. Il est pas du tout asséchant, il n'est pas du tout sec sur la peau, donc plutôt bien pour ça. Voilà, donc restez connectés sur Instagram puisque je vais vous faire gagner ces deux produits. Donc forcément si vous avez la peau très foncée ne participez pas, ou alors si vous avez une copine à qui l'offrir oui. Mais si voilà, vous avez la peau foncée ne participez pas à mon concours, je suis désolée, je peux que vous proposer la teinte claire pour le coup, donc voilà, je suis désolée. Bon bah voilà, je vous retrouve dans une demi-heure hein, pour débriefer ensemble. Ça a séché là hein. Ouais, je mets mes mains dedans mais ça a séché, ça bouge plus. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas de connexion? Dites-moi pourquoi je fais un live et ça marche pas? Donc ça y est, me revoilà, les 2 heures sont passées, enfin. Oh, je tenais plus franchement. J'ai dû m'occuper comme je pouvais, je vous ai fait des photos Instagram pour les concours, puisqu'il y aura 2 concours, hein, la poudre, le fond de teint, ce sera un concours, et aussi cette chose, donc j'espère que ce sera réussi. On y va. Donc je l'enlève, c'est parti. Donc ils disent qu'il faut enlever la pellicule. Déjà ça part pas. Ah si. Attendez. Ça part ou ça part pas? Je pense que j'aurais dû la faire encore plus épaisse. Non, ça a l'air de partir. Attendez. Non, ça a l'air de partir.
Ok. Génial. Non, ça part bien, ça arrache pas le sourcil. Est-ce que j'ai des sourcils dedans? Je sais pas. C'est quoi je vois là? Non, c'est pas des sourcils. Oh, j'avais l'impression que c'était des sourcils. Mais non. Enfin, j'espère. J'espère que c'est pas des sourcils. Bon, attendez, il m'en reste un peu là. Ouais, il m'en reste. Eh, mais ça a l'air super bien ce truc. La couleur, elle est belle en tout cas. Je sais pas si ça existe en plus clair, je pense pas. Attendez, il m'en reste un bout. Par contre, je vous conseille de mettre un peu plus de produit que moi parce que du coup, j'ai du mal à choper le patch. Attendez. J'enlève tout bien. Je vais essayer de passer, je sais pas si j'ai un goupillon sous la main. Bon, là, apparemment, j'ai tout enlevé. Non, mais franchement, c'est super bien. Ça paraît plus foncé en caméra, je crois. Bon, là, vous voyez la différence. Mais franchement, c'est trop bien. Oh. Et franchement, si ça reste, je suis trop contente. C'est-à-dire, là, ce soir, je vais me démaquiller, je vais être comme ça, en fait. Oh, c'est trop bien. J'adore. Bon, je fais l'autre. Est-ce que j'aurai plus de facilité? Ouais, je vous conseille de quand même le faire plus... Mais ça, c'est top, hein, si vous allez à la piscine, si pour vos vacances, etc. Bon, les vacances sont un peu terminées, là, Anne-Claire. Ça y est. Il va falloir retravailler, mais ouais, ça se retire super bien. Hop là. Non, mais j'adore le concept. Oh, je suis fan. Bon, faut attendre 2 heures, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine, je crois. Trop bien ce truc. Ah, j'adore. Bon, attendez, je me recule. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est encore un peu foncé, j'ai l'impression, parce que bah, ça vient d'être fait clairement, mais je vous jure que si ça reste, mais c'est trop bien. Je sais pas comment je vais faire encore, je pense que je vous ferai des photos pour vous montrer. Non mais franchement, j'ai tout retiré ou pas? Ouais, j'ai tout retiré. Et ben moi j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, de toute façon il y en a qui... je sais qu'il y en a ils aiment pas mes formes de sourcils, ils disent que ça va pas. Mais ouais, ça me plaît quoi. J'aime trop, attendez, je me regarde à la lumière. Bon bah voilà, crash test réussi, moi je dis, hein, franchement, je suis contente. Je suis contente, ça fait pas roux et tout, enfin... Il n'y a pas de sous-ton orangé ou quoi que ce soit, donc ouais, franchement, je suis contente. C'est parfait. Donc bon, le concours, je vous préviens tout de suite, ce sera la teinte brun qui sera à gagner, puisqu'il m'a envoyé la teinte brun et la teinte châtain, donc j'ai utilisé la châtain. Donc ce sera la teinte brun, donc si vous avez les sourcils très foncés, c'est pour vous. Si vous avez les sourcils clairs comme moi, je pense que ne vous aventurez pas là-dedans. Donc voilà, encore une fois, je suis désolée, ce sera une certaine catégorie, mais bon, des concours, il y en a tout le temps sur mon Instagram. Donc restez connectés, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un bon concept, si vous avez déjà essayé. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal du tout, moi qui... Enfin, j'aime bien avoir les sourcils faits et tout. Alors là ce soir ça va être trop bien si j'ai les sourcils qui sont faits, alors je suis démaquillée, ça va être trop bien quoi. Demain matin je vais me lever, je vais faire waouh, trop bien. Donc voilà, ça dure 3 jours a priori, donc je vous en dirai des nouvelles. Je suis de retour, on est lundi, donc 2 jours après avoir fait mes sourcils, avoir fait le crash test des sourcils. Donc là je m'apprête à aller travailler, c'est la reprise, wouhou. Voilà. Du coup je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai rien fait dans mes sourcils, je suis maquillée mais je suis pas maquillée du tout au niveau des sourcils. Et franchement je trouve ça plutôt génial parce que là clairement je peux sortir comme ça. Ça me poserait aucun problème du tout. Je trouve ça plutôt réussi. Alors j'ai eu un petit peu peur parce qu'hier je me suis pas du tout maquillée et j'ai commencé à avoir des petits sous-tons orangés, roux, tout ça. Mais là franchement j'ai l'impression que ça va. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Après c'est sûr qu'avec un crayon ça ferait beaucoup plus net. Mais là pour le moment... je peux largement sortir comme ça, hein, ça me pose aucun problème. Je pense d'ailleurs que ça fait beaucoup plus naturel comme ça qu'avec un crayon, donc
Voilà, moi ça me perturbe pas du tout, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, après c'est vrai que j'ai toujours une préférence pour ce sourcil là que pour l'autre. Donc ce qui est bien c'est que l'autre il est planqué sous la mèche, on le voit quasiment pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Et au niveau de quand je me suis nettoyé le visage, franchement j'ai pas fait attention plus que ça. Je me suis nettoyé le visage comme d'habitude. Après c'est vrai que j'ai pas insisté sur les sourcils, voilà, j'ai pas été frottée comme une malade dans les sourcils. J'ai pris ma douche, tout ça, y a pas de problème avec la chaleur, ça part pas. Franchement je suis plutôt satisfaite du rendu. Donc par exemple pour faire du sport là j'ai envie de me mettre à la piscine, donc prochainement si je vais à la piscine le fait d'avoir ces sourcils ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc pour ça je suis plutôt convaincue. Je pense que je le ferai régulièrement quand même, voilà, quand vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller ou vous voulez... Et ce qui est bien c'est que j'avais des sourcils quand je me réveillais quoi. Ça c'est juste génial. Donc bon voilà, c'est... Donc dites-moi si vous avez d'autres questions, mais je pense avoir répondu à toutes les questions. Je pense que demain ce sera encore un petit peu plus estompé, mais bon, moi ça me choque pas. Donc là je sais même pas si je vais faire mes sourcils avant de partir. Donc voilà pour le petit retour sur les sourcils, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, toutes vos impressions. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut!